Souhaitez-vous apprendre à mieux vous valoriser, à maintenir votre indépendance et à savoir quand vous éloigner des situations qui ne vous profitent pas? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 règles puissantes qui vous aideront à renforcer votre estime de soi, à gérer vos relations de manière saine et à devenir une personne captivante qui attire sans jamais perdre sa propre essence. Voici votre guide pour apprendre à établir des limites, protéger votre bien-être et construire une présence irrésistible. Allons-y. Première règle, ne sois pas toujours disponible. Valorise ta propre disponibilité. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours intéressées par ceux qui sont plus difficiles à atteindre? C'est parce que ce qui est rare est précieux. Si tu es tout le temps disponible, si tu réponds immédiatement et que tu es toujours joignable sans t'en rendre compte, tu commences à perdre cette valeur qui te rend attirant. Imagine un bijou rare. Il ne se trouve pas n'importe où, il n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est justement pour cela que tout le monde le désire. Toi, tu es ce bijou. Valoriser ta propre disponibilité ne signifie pas ignorer les autres, mais comprendre que ton temps est précieux et ne devrait pas être accordé sans réflexion. Pense-y, quand tu es toujours disponible, tu envoies un message, même sans le vouloir. Mon temps n'est pas si précieux. Mais lorsque tu te concentres sur ta propre vie, tes projets, et que tu fais de la place pour les autres de manière intentionnelle, ta présence devient un cadeau, quelque chose que les autres attendent et apprécient bien plus. L'attente, ce sentiment de ne pas pouvoir t'avoir tout le temps, crée un désir naturel de se rapprocher davantage de toi. Imagine cette situation. Tu reçois un message de quelqu'un que tu aimerais mieux connaître et sans réfléchir, tu réponds aussitôt. Tu le fais à plusieurs reprises et sans t'en rendre compte, cela devient une dynamique où ta disponibilité est constante, tandis que la sienne est intermittente. Quel est le résultat? L'intérêt diminue. Pas parce que tu n'es pas intéressant, mais parce qu'il n'y a plus rien à attendre, rien à chercher. Tout est là, prêt et accessible. En revanche, lorsque tu choisis de ne pas être toujours disponible, tu crées une atmosphère de mystère et de respect envers ton propre temps. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de te concentrer d'abord sur toi, de prioriser tes besoins et de donner ton attention de manière sélective. Maintenant, réfléchis. Comment changent les dynamiques quand tu priorises ta disponibilité? Garder un équilibre entre être présent et avoir ton propre espace ne te rend pas seulement plus attirant, mais préserve aussi ton énergie et ton attention sur ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de temps que tu donnes qui compte, mais la qualité et le sens que tu y mets. Un exemple de la vie réelle. Pense aux personnes occupées et à succès. Elles ne sont pas toujours disponibles parce que leur temps est consacré à leur propre projet, objectif et bien-être. Tu peux appliquer cette même énergie à ta vie, en montrant que ton temps est aussi précieux et que quand quelqu'un le reçoit, c'est un privilège, pas une constante. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté d'être toujours disponible, arrête-toi et demande-toi, est-ce une bonne utilisation de mon temps? Est-ce que je valorise ma propre disponibilité? Ne te précipite pas à répondre immédiatement. Donne aux autres le temps de te chercher et de valoriser ta présence. Deuxième règle, maintiens l'intérêt et ne sois pas toujours le premier à parler. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou romantique, la communication est essentielle. Mais il existe une stratégie subtile que nous oublions souvent, ne pas toujours être le premier à parler. Il ne s'agit pas de jouer au désintéressé, mais de maintenir un équilibre et de laisser l'autre personne montrer également son intérêt et ses efforts dans la conversation. Quand c'est toujours toi qui prends l'initiative, qui brise le silence ou qui mène la discussion, sans t'en rendre compte, tu peux finir par envoyer le message que tu as besoin de la validation de l'autre personne. Mais si tu t'accordes une pause, si tu attends et laisses l'autre prendre l'initiative, non seulement tu maintiens l'intérêt vivant, mais tu crées aussi un espace pour que l'autre montre combien il tient à rester en contact avec toi. Pense à ceci. Les conversations sont comme une danse.
Si tu mènes toujours la danse, si tu marques toujours le rythme, tu ne permets pas à l'autre de participer activement. Mais quand tu attends, quand tu fais un pas en arrière, tu invites l'autre à se rapprocher de toi, à montrer son intérêt et à maintenir la conversation vivante de son côté. Imagine cette situation. Tu es dans une conversation par message avec quelqu'un qui t'intéresse. D'habitude, c'est toi qui envoies le premier message, qui pose les questions et qui maintient le flux. Cette fois, tu décides d'attendre. Tu laisses la conversation respirer. Et le surprenant, c'est que lorsque l'autre personne finit par initier, ces mots ont plus de poids, l'intérêt semble authentique car il n'a pas été forcé et l'effort vient des deux côtés. Cette approche ne concerne pas la manipulation, mais l'équilibrage de la balance. Montrer de l'intérêt est important, mais pas au prix de porter tout le poids de la communication. Quand tu laisses les autres prendre l'initiative, tu investis dans une dynamique plus saine et attirante. Un exemple dans la vie réelle, pense aux personnes qui t'intriguent le plus. Souvent, ce ne sont pas celles qui parlent toujours ou prennent constamment l'initiative, mais celles qui savent t'écouter, qui interviennent aux moments opportuns et qui laissent de la place pour que les autres puissent aussi s'exprimer. Ce type de personnes suscite l'intérêt parce que leurs paroles ont un poids particulier. Elles ne parlent pas simplement pour remplir le silence, mais quand elles ont vraiment quelque chose à dire. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti que tu portais la charge de maintenir une conversation? Comment la dynamique change-t-elle lorsque tu décides d'attendre et de voir si l'autre personne se montre suffisamment intéressée pour faire le premier pas? Maintenir cet équilibre ne réduit pas seulement la pression sur toi, mais crée aussi une relation où chacun a l'occasion de montrer son intérêt sincère. La prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation, essaie de ne pas être toujours le premier à parler. Apprécie le silence, laisse l'autre aussi s'approcher et surtout valorise les pauses. Parce qu'au final, l'intérêt ne se maintient pas seulement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous laissons en suspens, attendant d'être découverts. Troisième règle, fais attention à l'attachement et maintiens ton indépendance émotionnelle. L'attachement émotionnel peut sembler naturel dans toute relation, mais lorsqu'il devient excessif, il peut être un obstacle à ton bien-être et à ta capacité de maintenir une connexion saine. Préserver ton indépendance émotionnelle ne te protège pas seulement, mais te rend aussi plus attirant et équilibré dans n'importe quelle dynamique personnelle. L'attachement excessif survient souvent lorsque tu cherches chez quelqu'un d'autre ce que tu devrais cultiver en toi-même, la sécurité, le bonheur et l'estime de soi. Lorsque tu confies ton bien-être émotionnel à quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable à ses humeurs, à ses décisions et à sa disponibilité. Le problème, c'est qu'au cours de ce processus, tu peux perdre de vue qui tu es en dehors de cette relation. Imagine ceci. Tu commences à te sentir anxieux si tu ne reçois pas de réponse à un message ou si tu ne vois pas cette personne aussi souvent que tu le souhaiterais. Tu t'inquiètes et ton état d'esprit devient le reflet de ses actions. Cela ne génère pas seulement de l'insécurité, mais met aussi une pression inutile sur la relation. Maintenir ton indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu ne dois pas te connecter ou ressentir, mais que tu dois te rappeler que ton bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne. Tu es responsable de ton propre bien-être et c'est ce qui te donne une véritable force. Quand tu te concentres sur le maintien de ton autonomie émotionnelle, tu réduis l'anxiété et tu évites de devenir quelqu'un qui cherche constamment une validation externe. Pense aux personnes que tu admires. Elles sont souvent sûres d'elles, avec leurs propres intérêts et passions. Elles ne dépendent pas de l'approbation constante des autres. Et c'est ce qui les rend plus attirantes et centrées. Cette indépendance ne les protège pas seulement, mais elle élève aussi la qualité de leurs relations, car elles se connectent depuis un lieu de plénitude et non de manque. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti que tes émotions étaient trop liées aux réactions de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de chercher cette validation externe,
tu pouvais la trouver dans tes propres accomplissements, dans tes propres passions. Maintenir ton indépendance émotionnelle te permet de profiter des relations sans te perdre dedans. Cela te donne le pouvoir de marcher à ton propre rythme, sans que tes émotions ne dépendent de chaque geste de l'autre personne. La prochaine fois que tu sens que ton attachement commence à grandir, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je maintiens mon indépendance émotionnelle ? Rappelle-toi que, même si c'est naturel de vouloir se connecter, ta véritable force réside d'abord dans le fait d'être toi-même. Ne te définis pas par ce que les autres font ou disent. Trouve cet équilibre où tu peux donner et recevoir sans perdre ton essence. En maintenant ton indépendance émotionnelle, tu deviens quelqu'un qui apporte, qui enrichit, et non quelqu'un qui s'accroche par peur ou insécurité. C'est là que réside la véritable connexion, dans la capacité d'être ensemble, tout en restant complet, chacun de son côté. 4e règle, révéler juste ce qu'il faut, le mystère est captivant. T'es-tu déjà senti intrigué par quelqu'un qui ne révèle pas tout sur lui-même ? C'est la magie du mystère. Il y a un pouvoir incroyable à ne pas tout dévoiler immédiatement, à laisser des petites pièces de ton histoire en suspens, invitant les autres à vouloir en savoir plus. Il ne s'agit pas d'être distant ou inaccessible, mais de comprendre que le mystère est un outil qui maintient l'intérêt et la curiosité vivants. Le mystère est comme un roman fascinant. Chaque chapitre laisse quelque chose en suspens, une question sans réponse qui te pousse à continuer la lecture. De la même manière, quand tu ne révèles que le strict nécessaire sur toi, tu crées une atmosphère d'intrigue. Tu n'es pas en train de mentir ou de cacher qui tu es. Tu permets simplement aux autres de découvrir ton histoire à leur rythme. Pense à ceci. Quand tu partages tout d'un coup, tu donnes aux autres l'impression qu'ils te connaissent déjà entièrement, et l'intérêt peut rapidement s'estomper. Mais quand tu choisis d'être un peu réservé, quand tu ne te précipites pas à dévoiler chaque détail de ta vie, tu crées une aura d'attraction qui invite à l'exploration. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Cette personne ne révèle pas toutes ses pensées, ni toutes ses expériences tout de suite. À la place, chaque conversation devient une petite fenêtre sur son monde, laissant de la place à l'imagination et au désir d'en savoir plus. Cette approche ne rend pas seulement la conversation intéressante, elle te permet aussi de voir si tu veux vraiment t'ouvrir davantage. Dans la vie réelle, une figure comme Elon Musk a su maintenir une aura de mystère, non seulement par ses projets innovants, mais aussi par sa personnalité réservée. Il ne partage pas tous les détails de sa vie personnelle, ni ses pensées. Et cette combinaison entre ce qu'il montre et ce qu'il garde pour lui a maintenu l'intérêt des gens. Ce n'est pas seulement ses réussites, mais cette imprévisibilité qui l'entoure, qui le rend fascinant pour beaucoup. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu avais révélé trop de choses trop vite pour ensuite le regretter ? Apprendre à doser ce que tu partages ne te protège pas seulement. Cela maintient aussi l'intérêt des autres. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de tout raconter. Certaines choses peuvent rester avec toi, jusqu'à ce que tu décides que c'est le bon moment pour les révéler. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de tout raconter sur toi, ralentis un peu. Pense à ta vie comme un livre qui mérite d'être lu lentement, chapitre par chapitre. En faisant cela, tu deviens non seulement plus intéressant, mais aussi quelqu'un qui contrôle sa propre histoire. Garder le mystère n'est pas un jeu, c'est une façon d'honorer ton parcours, de ne révéler que l'essentiel et de laisser le reste se dévoiler au fil du temps. Car au final, ce qui est découvert peu à peu a toujours une valeur bien plus grande et durable. 5e règle, fais de ton bonheur ton plus grand atout. La véritable attraction ne réside pas dans ce que tu possèdes ou dans ton apparence, mais dans le bonheur et la confiance que tu irradies de l'intérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont heureux et épanouis, car cette énergie positive est contagieuse et magnétique. Lorsque ton bonheur vient de toi-même et non de la validation des autres, tu deviens une personne que les autres veulent avoir près d'eux. Être heureux ne signifie pas ignorer tes problèmes ou vivre dans une bulle,
mais apprendre à apprécier qui tu es et ce que tu as dans le présent. Quand tu cultives ton propre bonheur, tu envoies un message clair. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Cela te rend non seulement plus attirant, mais te protège également de tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle envers autrui. Pense à ceci. Les personnes heureuses sont comme des aimants. Elles ne cherchent pas constamment l'approbation ou la validation. Elles profitent de leur vie, poursuivent leur passion, et c'est cette lumière qui attire les autres vers elles. Ton bonheur doit être ta carte de visite principale, celle qui montre que tu es entier et que toute relation dans ta vie est un ajout, non une nécessité. Un exemple philosophique, pense à Épicure, un philosophe qui a consacré sa vie à chercher le bonheur à travers le plaisir simple et la paix intérieure. Épicure enseignait que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le plaisir excessif ni dans la validation externe, mais dans la tranquillité et la satisfaction de ce que l'on a. Son approche de la joie intérieure et de l'autosuffisance a fait de lui une figure qui, des siècles plus tard, continue d'inspirer ceux qui cherchent une vie épanouie. Épicure montrait que la plus grande attraction est le bonheur que l'on trouve en soi-même, non dans l'approbation des autres. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu cherché le bonheur dans l'approbation de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de cela, tu te concentrais sur ce qui te rend vraiment heureux, peu importe ce que pensent les autres? Fais de ton bien-être personnel une priorité et laisse cela parler pour toi. Tu n'as pas besoin de dire au monde que tu es heureux. Ton attitude, ton énergie et ta façon de vivre le démontreront par elles-mêmes. La prochaine fois que tu te sentiras tenté de chercher une validation externe, souviens-toi que la véritable attraction provient d'un bonheur authentique qui naît de l'intérieur. Consacre du temps à ce que tu aimes, à ce qui te nourrit et laisse cette passion devenir ta meilleure carte de visite. Quand tu fais de ton bonheur ton plus grand atout, tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que les gens ressentent cette énergie et veulent en faire partie. En fin de compte, ce qui compte le plus, ce n'est pas combien tu te démènes pour être attirant pour les autres, mais à quel point tu es satisfait et heureux de toi-même. C'est la vraie force et le plus grand attrait que tu puisses avoir. 6e règle, ne tourne pas autour des autres et garde ton autonomie. Il est facile de tomber dans le piège de centrer sa vie autour d'une autre personne, surtout quand elle compte beaucoup pour toi. Cependant, quand tu tournes constamment autour de quelqu'un d'autre, non seulement tu mets en danger ton indépendance, mais tu affaiblis aussi ton propre sens de l'identité. Préserver ton autonomie est essentiel pour qu'une relation reste saine, équilibrée et durable. Imagine que tu es une planète avec ta propre orbite, tes propres intérêts, rêves et objectifs. Si tu commences à graviter autour d'une autre personne, tu perds ton centre et tout ce qui te rend unique. En revanche, en maintenant ta propre trajectoire, tu permets à chacun de briller sans que l'un dépende entièrement de l'autre. Pense à cet exemple. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche défendaient l'idée du surhomme ou Übermensch, une figure qui se définit par elle-même et ne dépend ni de la validation ni du contrôle des autres. Nietzsche croyait qu'on devait créer son propre chemin, en gardant son autonomie et en vivant selon ses propres valeurs et désirs, sans se laisser emporter par les attentes des autres. Cette idée est cruciale dans toute relation, ne pas se perdre soi-même dans le désir de plaire aux autres. Imagine cette situation. Tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse et petit à petit, tu commences à ajuster tes horaires, tes priorités et tes décisions pour t'adapter à sa vie. Au début, cela peut sembler être un acte d'amour ou d'intérêt, mais avec le temps, tu te rends compte que tu as mis de côté tes propres objectifs et passions. En perdant cette autonomie, tu perds aussi une partie de ce qui te rendait attirant au départ. Garder ton autonomie ne signifie pas être égoïste ou indifférent, mais préserver ton individualité. Il s'agit de cultiver ton propre univers, rempli d'activités, de personnes et d'objectifs qui te nourrissent et te comblent. Quand tu restes autonome, tu ne protèges pas seulement ton identité,
mais tu apportes aussi quelque chose d'unique et de précieux à la relation. Réfléchis, combien de fois as-tu senti que tu t'es perdu dans la vie de quelqu'un d'autre? Que se passerait-il si, au lieu de tourner autour des autres, tu commençais à prioriser ton propre chemin? Garder ton autonomie ne te rend pas seulement plus fort, mais aussi plus attirant, car tu montres que tu es quelqu'un avec une vie complète et riche en soi. La prochaine fois que tu sens que tu perds ton autonomie, demande-toi, est-ce que je vis ma vie ou celle de quelqu'un d'autre? Réaffirme tes propres intérêts, continue de poursuivre tes objectifs et rappelle-toi qu'une relation saine ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à grandir ensemble sans cesser d'être soi-même. Au final, garder ton autonomie ne renforce pas seulement ton sens de l'identité, mais permet aussi aux autres de voir la richesse de qui tu es réellement. Tu n'as pas besoin de tourner autour de qui que ce soit pour être complet. Tu es suffisant tel que tu es, avec ton propre éclat et ta propre trajectoire. 7e règle, sois inestimable et permets-leur de mériter ta présence. Ta présence est un cadeau, pas quelque chose qui doit être pris pour acquis. Dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est essentiel que tu te perçoives comme quelqu'un d'inestimable. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais de reconnaître ta valeur et de permettre aux autres de la reconnaître également. L'idée est simple. Ce qui est obtenu par l'effort est davantage apprécié, et ta présence ne devrait pas faire exception. Lorsque tu es toujours disponible et prêt, quand tu donnes ton temps et ton attention sans qu'ils soient mérités, les autres peuvent finir par en abuser. Mais quand tu te présentes comme quelqu'un avec une valeur unique, tu crées un espace où les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, pour gagner ton attention et ton temps. Pense à cette analogie. Comme un diamant brut, ta valeur ne réside pas seulement dans ce que tu offres, mais aussi dans ce que tu exiges en retour. Respect, effort et appréciation sincère. Être inestimable ne signifie pas jouer avec les sentiments des autres, mais établir un standard sur la façon dont tu veux être traité. Un exemple dans la vie réelle, prenons Socrate, l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Socrate ne recherchait pas l'approbation des autres et ne s'offrait pas constamment pour être écouté. Au contraire, il permettait à ceux qui voulaient vraiment apprendre de lui de s'approcher et de démontrer leur intérêt et leur respect. Sa sagesse n'était pas accessible à tous, car il ne se livrait pas sans plus. Il fallait mériter le droit d'écouter ses enseignements. Cette approche l'a non seulement rendu inestimable, mais a aussi fait que ses leçons étaient profondément appréciées par ceux qui avaient l'opportunité de les entendre. Maintenant, réfléchis, combien de fois as-tu offert ton temps et ton énergie à des personnes qui ne le méritaient pas vraiment? Et si, au contraire, tu permettais aux autres de mériter ta présence? Il ne s'agit pas d'élever des barrières, mais de démontrer que tu as une valeur intrinsèque qui mérite d'être reconnue et appréciée. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'être toujours disponible ou de tout donner sans mesure, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je permets aux autres de mériter ma présence? Définis ta valeur et ne la compromets pas. Quand les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, ils n'apprécient pas seulement plus ta compagnie, mais ils te perçoivent aussi comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Être inestimable ne signifie pas jouer les durs, c'est être fidèle à toi-même et savoir que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Au final, ceux qui t'apprécient vraiment feront l'effort, et c'est là que se trouve la base des relations qui en valent vraiment la peine. 8e règle, deviens indispensable et fais en sorte que ton absence soit remarquable. Dans tous les domaines de la vie, être indispensable ne signifie pas simplement être présent, mais apporter quelque chose d'unique et de précieux, au point que ton absence se fasse profondément sentir. Quand tu deviens une personne dont l'impact et la contribution sont inégalables, tu t'assures que ceux qui t'entourent apprécient non seulement ta présence, mais aussi tout ce que tu apportes. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de toujours être au centre de l'attention.
Il s'agit de faire en sorte que ce que tu apportes soit tellement significatif que lorsque tu n'es pas là, il y ait un vide que les autres ne puissent ignorer. Cela te confère une place spéciale dans la vie des autres et te permet également de définir ta valeur de manière tangible. Réfléchis-y. Une personne devient indispensable, non pas parce qu'elle fait tout pour tout le monde, mais parce que ce qu'elle fait a un impact réel et positif. Que ce soit dans tes relations personnelles, au travail ou dans ta communauté, être indispensable signifie que les choses ne seraient pas les mêmes sans toi. Exemple philosophique, considère Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Pendant son règne, Marc Aurèle n'a pas seulement dirigé avec sagesse et compassion, mais sa présence et ses décisions étaient si fondamentales que son absence ou un manque de leadership aurait laissé un vide insurmontable. Ce n'était pas seulement son autorité qui le rendait indispensable, mais sa capacité à guider avec des principes solides, sa sagesse et son habileté à inspirer les autres. Marc Aurèle s'est rendu indispensable non seulement par ce qu'il faisait, mais par la manière dont il le faisait, laissant un héritage qui a marqué l'histoire. Maintenant réfléchis, comment peux-tu devenir indispensable dans ta propre vie et dans celle des autres? Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, d'apporter quelque chose que personne d'autre ne peut offrir de la même manière. Pense à ce qui te rend unique et concentre-toi sur le développement de ces qualités. Que ton travail, ta présence et tes actions parlent pour toi. La prochaine fois que tu te sens sous-estimé ou que ta présence semble passer inaperçue, pose-toi la question. Est-ce que j'apporte quelque chose de vraiment significatif? Plutôt que de te battre pour être vu à tout prix, travaille à devenir quelqu'un dont l'absence se fait remarquer. Car lorsque tu deviens indispensable, tu n'as pas besoin de rappeler aux autres ta valeur. Ils le sauront parce qu'ils perdent en ton absence. Fais-toi indispensable et ton impact sera si puissant que même en ton absence, tu laisseras une trace. Ne cherche pas simplement à faire partie de la foule. Sois la pièce qui fait que tout fonctionne d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. 9e règle. Avant de prendre soin des autres, prends soin de toi d'abord. Il est naturel de vouloir aider et prendre soin des autres, surtout des personnes qui te tiennent à cœur. Cependant, il arrive souvent que l'on oublie que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour pouvoir véritablement prendre soin des autres, il faut d'abord s'assurer d'aller bien soi-même. Ce n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de sagesse. Avant de remplir les verres des autres, ton propre verre doit être plein. Pense à ceci. Lorsqu'on prend l'avion, les consignes de sécurité précisent toujours que tu dois d'abord mettre ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas par manque de générosité, mais parce que si tu ne t'assures pas d'être en sécurité, tu ne pourras pas aider efficacement les autres. Il en va de même dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas être une source de soutien, d'amour et de soins pour les autres si tu t'es négligé toi-même. Exemple philosophique, pense à Aristote qui parlait de l'importance de la vertu et de la vie équilibrée. Selon Aristote, pour être une bonne personne et agir au bénéfice des autres, il faut d'abord travailler sur son propre bien-être et son caractère. L'éthique de l'autoréflexion et du soin de soi était essentielle pour lui. Un individu devait d'abord se cultiver avant de pouvoir influencer positivement la vie des autres. Son idée était claire. Ce n'est que lorsque tu atteins ton propre équilibre que tu peux étendre cette harmonie à ton entourage. Imagine cette situation. Tu te consacres tellement à prendre soin des autres que tu t'oublies toi-même. Peut-être que tu fais des heures supplémentaires pour aider tes collègues, que tu te préoccupes de résoudre les problèmes de tes amis ou que tu mets toujours les besoins de ta famille avant les tiens. Peu à peu, tu commences à te sentir épuisé, frustré et déconnecté de toi-même. Cela n'affecte pas seulement ton bien-être, mais aussi la qualité de l'aide que tu peux offrir. Réfléchis. Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens? Et plus important encore, comment change ton énergie et ta capacité à prendre soin des autres lorsque tu t'es d'abord occupé de toi?
Prioriser ton bien-être n'est pas un signe d'égoïsme, mais d'intelligence émotionnelle, car ce n'est que lorsque tu es complet que tu peux donner le meilleur de toi-même aux autres. La prochaine fois que tu sens que tu te négliges pour prendre soin des autres, fais une pause. Demande-toi, suis-je vraiment bien? Suis-je en mesure d'aider sans compromettre mon propre bien-être? Prendre soin de toi d'abord ne te rend pas moins généreux ou compatissant. Cela te rend plus fort, plus capable et plus conscient de comment et quand donner ton aide. Souviens-toi, avant de prendre soin des autres, assure-toi d'être à ta meilleure version. Car lorsque tu prends soin de toi, tu améliores non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui dépendent de toi. 10e règle, savoir quand et comment partir. Savoir quand et comment partir est l'une des compétences les plus difficiles, mais aussi l'une des plus puissantes que tu puisses posséder dans la vie. Que ce soit dans une relation, un travail ou une situation qui ne te sert plus, reconnaître le moment approprié pour partir est un acte d'auto-soin et de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de comprendre que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela demande du courage de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas et d'avoir la bravoure de s'éloigner pour protéger ton bien-être et ta croissance. Rester par peur du changement, par confort ou par pression extérieure ne fait que t'enchaîner à une version de toi-même qui n'évolue pas. Exemple philosophique. Pense au stoïcisme et en particulier à Épictète, qui enseignait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Épictète soulignait l'importance de ne pas s'accrocher à des situations qui nous causent du tort émotionnel ou qui n'apportent rien à notre vie. Savoir quand partir est une manifestation de cette philosophie, une reconnaissance que parfois, la meilleure façon de préserver notre paix intérieure est de s'éloigner de ce que nous ne pouvons pas changer. Imagine cette situation. Tu es dans une relation qui ne te rend plus heureux, dans un travail qui te stresse plus qu'il ne te motive, ou dans une amitié devenue toxique. Tu t'accroches parce que tu penses que les choses vont changer, ou parce que tu as investi trop de temps et d'énergie. Mais plus tu restes, plus tu te rends compte que tu perds des parties de toi-même dans le processus. Prendre la décision de partir n'est pas facile, mais c'est libérateur. Réfléchis, combien de fois as-tu prolongé une situation qui n'était plus saine pour toi? Que se passerait-il si tu faisais confiance à ton instinct et te permettais de partir? Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et tous les endroits ne sont pas là où tu appartiens. Voulez-vous devenir une personne attrayante et captivante, quelqu'un qui laisse une empreinte par sa présence? Aujourd'hui, je vais vous montrer 14 habitudes puissantes qui vous aideront à transformer votre vie. De la maîtrise de vos émotions à l'irradiation d'une attitude positive, ces habitudes vous feront briller et attirer les gens de manière authentique et naturelle. Préparez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. Habitude numéro 1. Maîtrise tes émotions avec sagesse. As-tu déjà ressenti que tes émotions te contrôlent, te poussant à réagir d'une manière que tu regrettes ensuite? La colère, l'anxiété ou la frustration peuvent devenir nos pires ennemis si nous ne savons pas les gérer. Pour les stoïciens, maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les guider et les utiliser à ton avantage. Cette habitude te transforme en une personne magnétique et désirable, quelqu'un dont le calme et la sagesse impressionnent les autres, même dans les moments les plus tendus. Pense à une situation où tu as perdu le contrôle émotionnel, un désaccord au travail, une dispute avec un proche ou simplement une journée où tout semblait aller mal. Comment t'es-tu senti après? Probablement plein de regrets, souhaitant avoir réagi autrement. Maintenant, imagine être cette personne qui, au lieu d'exploser, s'arrête, respire et répond avec calme. Dans un monde rempli de réactions impulsives, la véritable force réside dans le maintien de la maîtrise de soi.
Cela te permet non seulement de te démarquer, mais aussi d'améliorer tes relations et de te positionner comme quelqu'un de fiable et de sage. Imagine-toi dans une réunion de travail où un conflit éclate, alors que d'autres élèvent la voix et se laissent emporter par la tension. Tu prends un moment pour faire une pause, écouter et répondre avec sérénité. Non seulement tu apaises les esprits, mais tu guides également la conversation vers une solution. Ce type de réponse ne résout pas seulement les problèmes, mais fait de toi une référence, quelqu'un que les autres cherchent en temps de crise. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Cela signifie que tu as le pouvoir de décider comment les situations extérieures impactent ton état intérieur. En maîtrisant tes émotions, tu projettes une force silencieuse qui attire naturellement les autres. Lorsque tu sens que tes émotions sont sur le point de déborder, essaie cet exercice simple. Ferme les yeux, inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement. Cette petite pause te donnera non seulement le temps de réfléchir, mais elle réduira également l'intensité émotionnelle et te permettra de répondre de manière plus sage. Maîtriser tes émotions n'est pas un acte de répression, c'est une habitude de soin personnel et de respect qui te rend équilibré et confiant. C'est la compétence qui te permet de naviguer dans la vie avec calme et clarté, te transformant en quelqu'un qui impacte positivement les autres par sa présence et encore plus par son absence. Habitude numéro 2. Trouve la force dans la patience. Nous vivons dans un monde qui évolue à grande vitesse, où tout est attendu immédiatement et où l'impatience est devenue la norme. Mais la patience est l'une des qualités les plus magnétiques que tu puisses développer. Les stoïciens comprenaient que la vraie force ne réside pas dans la rapidité, mais dans la capacité à attendre et à persévérer calmement. Imagine ces moments où tu te sens frustré parce que les choses ne se passent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Dans ces instants, l'impatience peut te conduire à des décisions impulsives, à abandonner trop tôt ou à perdre ton sang-froid. Mais la patience te donne un avantage incroyable. Elle te permet de rester calme au milieu de la tempête. Et c'est quelque chose que les autres remarquent et apprécient profondément. Visualise-toi dans une situation tendue comme en attendant une réponse cruciale. La plupart des gens se laissent emporter par l'anxiété, montrant leur frustration et leur désespoir. Mais toi, en revanche, tu choisis d'attendre avec sérénité. Tu projettes une image de contrôle et de confiance qui non seulement te fait paraître fort, mais qui apaise également ceux qui t'entourent. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignaient que la patience, ce n'est pas simplement attendre, c'est l'attitude avec laquelle tu attends. Tout ce qui arrive, arrive au bon moment. Cet état d'esprit te libère du poids de la précipitation et te permet de savourer le processus, en sachant que tout arrive en son temps. Être patient fait de toi une personne digne de confiance et équilibrée, des qualités qui attirent naturellement les autres. La patience a également un impact profond sur tes relations. En cas de conflit, au lieu de réagir impulsivement, être patient te permet d'écouter, de comprendre et de répondre de manière réfléchie. Cette habitude ne réduit pas seulement les tensions, mais fait de toi une figure de paix et de sagesse. Je t'invite à voir la patience non pas comme une attente passive, mais comme une force active que tu peux cultiver chaque jour. Souviens-toi que chaque situation a son propre rythme et en t'y alignant, tu projettes une force intérieure impossible à ignorer. Habitude numéro 3. Maintiens l'intrigue avec ta spontanéité. As-tu déjà eu l'impression que ta vie suit une routine si prévisible que même toi, tu en es ennuyé? La spontanéité n'est pas seulement une étincelle de plaisir, c'est une qualité magnétique qui te distingue des autres. Les stoïciens comprenaient que, même si la planification est importante, laisser de la place à l'inattendu donne vie à nos expériences et à nos relations. Lorsque tu es toujours prévisible, tu deviens quelqu'un de facile à déchiffrer.
Mais lorsque tu embrasses la spontanéité, tu crées une aura d'intrigue et de surprise qui maintient les autres intéressés. Être spontané ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie être prêt à briser la routine, à essayer de nouvelles choses et à être flexible dans tes actions. Imagine que, au lieu de suivre le même plan habituel avec tes amis ou ton partenaire, tu décides de faire quelque chose de différent. Ces petits actes inattendus ne brisent pas seulement la monotonie, mais ils créent aussi des moments mémorables. Les gens se souviennent de ceux qui les surprennent et leur montrent de nouvelles perspectives. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappelaient que la vie n'est pas un script figé. S'adapter à l'inattendu est une forme de liberté. Il ne s'agit pas de devenir imprévisible à l'excès, mais de maintenir ce soupçon de surprise qui intrigue les autres. La chance sourit aux audacieux. Être spontané est une forme d'audace qui te fait ressortir. Je t'invite à introduire de petits actes de spontanéité dans ton quotidien. Ton énergie spontanée attirera les autres, car tu leur rappelleras que la vie peut être passionnante et pleine de surprises. En maintenant l'intrigue, tu captes non seulement l'attention des autres, mais tu les invites aussi à partager des expériences uniques. Habitude numéro 4. Vise avec une direction claire. Combien de fois t'es-tu senti perdu sans savoir où diriger tes efforts? Vivre sans un but clair peut te faire sentir comme un bateau à la dérive. Cependant, lorsque tu as une direction claire, tu deviens une force magnétique, quelqu'un qui inspire les autres par sa détermination et son sens du but. Dans un monde où beaucoup se laissent emporter par ce que dicte le courant, ceux qui ont un but se distinguent. Ce sont des personnes qui transmettent sécurité et confiance. Avoir une direction claire ne te motive pas seulement toi-même, mais irradie aussi une énergie que les autres trouvent irrésistible. Imagine rencontrer quelqu'un qui vit chaque jour avec une mission claire. Cette personne se lève chaque matin avec un but, sait ce qu'elle veut et où elle va. Cette clarté se reflète dans tout ce qu'elle fait, et les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés par son énergie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient que le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la clarté de ton but. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. En vivant avec une direction claire, tu réduis l'incertitude et la peur, car chaque obstacle n'est qu'une partie du chemin vers ton objectif. Définis ta route et avance la tête haute. Non seulement tu créeras une vie plus épanouissante pour toi-même, mais tu deviendras aussi une source d'inspiration et d'attraction pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu vis avec une direction claire, tu deviens quelqu'un qui impacte, guide et laisse une empreinte. Habitude numéro 5. Connecte-toi aux autres avec empathie. Dans un monde où chacun semble lutter pour être entendu, se démarquer par ta capacité à te connecter avec empathie est un trait qui te rend mémorable et magnétique. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre les autres, c'est ressentir avec eux et créer un espace où ils se sentent véritablement vus et valorisés. La plupart des gens se concentrent tellement sur leurs propres problèmes qu'ils oublient de prêter attention aux autres. Mais lorsque tu montres de l'empathie, tu crées une connexion authentique qui transcende la superficialité. Cette connexion te rend magnétique, car dans un monde rempli de bruit, tu es la pause. Les stoïciens valorisaient aussi profondément l'empathie. Bien qu'il soit souvent mal interprété comme froid, ils comprenaient que la véritable connexion avec les autres est une démonstration de force. Sénèque disait « Aucun bien n'existe sans un compagnon ». L'empathie te permet d'être ce compagnon qui, par sa présence, enrichit la vie des autres. L'empathie ne consiste pas seulement à écouter, c'est aussi répondre avec compassion. Il ne s'agit pas de donner des solutions rapides, mais d'être présent. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de savoir qu'il n'est pas seul dans sa lutte. Se connecter avec empathie crée un cycle de soutien mutuel qui renforce à la fois toi-même et les autres. Habitude numéro 6, renforce ton estime de toi inébranlable. Comment te sens-tu lorsque tu penses à ta propre valeur?
L'estime de soi est la base sur laquelle tu construis ta vie, tes relations et tes réussites. Avoir une estime de soi inébranlable te rend magnétique. Quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher une validation extérieure parce qu'il connaît déjà sa propre valeur. Beaucoup de gens passent leur vie à rechercher l'approbation, ajustant leur comportement pour être acceptés. Mais lorsque tu renforces ton estime de toi, tu te libères de cette quête constante. Tu deviens quelqu'un dont la présence ne dépend pas de ce que pensent les autres, mais de ta confiance intérieure. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que la véritable force vient de l'intérieur. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Renforcer ton estime de soi inébranlable signifie entraîner ton esprit à reconnaître ta propre valeur, quelles que soient les circonstances. Pour cultiver une estime de soi inébranlable, commence par reconnaître tes forces et tes réussites, même les plus petites. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, mais surtout, sois ton propre soutien. Chaque jour, rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à l'opinion des autres, mais à ta capacité à être fidèle à toi-même. Renforcer ton estime de soi implique aussi d'accepter tes imperfections. Apprends de tes erreurs, et en acceptant tes vulnérabilités, tu te rends encore plus fort parce que tu n'as pas besoin de cacher qui tu es. Observe comment ta force intérieure devient un aimant qui attire les autres. Habitude numéro 7, projette une attitude positive et attrayante. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent illuminer une pièce dès qu'elles y entrent? Il ne s'agit pas d'avoir la meilleure apparence, mais de l'énergie qu'elles projettent. Une attitude positive et attrayante te rend irrésistible, car tout le monde souhaite être proche de ceux qui dégagent de la lumière. Nous vivons dans un monde rempli de négativité. La plupart des gens se laissent emporter par les problèmes, et cela affecte l'énergie qu'ils projettent. Mais lorsque tu choisis d'adopter une attitude positive, tu te démarques des autres. Tu deviens un aimant pour ceux qui recherchent une bouffée d'air frais. Les stoïciens, comme Sénèque, nous ont enseigné que notre attitude est un choix. La plupart de nos souffrances viennent de la façon dont nous les interprétons, non de ce qui se passe réellement. Projeter une attitude positive signifie contrôler cette interprétation et voir le meilleur dans chaque situation. L'attitude attrayante inclut également ton langage corporel. Adopte une posture ouverte, établit un contact visuel et offre des sourires sincères. Ces signaux communiquent aux autres que tu es accessible et digne de confiance. On se souviendra de toi comme de la personne qui, au lieu d'ajouter des problèmes, apporte des solutions et une bonne énergie. Projette cette énergie positive et tu verras non seulement ton environnement se transformer, mais tu deviendras aussi quelqu'un dont la compagnie est recherchée et appréciée. Habitude numéro 8. Apprécie et profite de ta propre compagnie. Combien de fois as-tu évité d'être seul par peur de faire face à tes propres pensées? Nous vivons dans une société qui nous pousse vers la connexion externe, négligeant l'une des relations les plus importantes, celle que tu as avec toi-même. Apprécier et profiter de ta propre compagnie est une habitude qui te rend magnétique. La plupart des gens ressentent de l'inconfort dans la solitude, cherchant la validation chez les autres. Mais quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu démontres une confiance et une sérénité qui sont extrêmement attractives. Tu n'as besoin de personne pour te sentir complet et c'est ce qui te fait ressortir. Les stoïciens valorisaient profondément la capacité à être en paix avec soi-même. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est dans ces moments de solitude que tu peux réfléchir, mieux te connaître et te connecter avec toi-même de manière authentique. Apprécier ta propre compagnie signifie aussi être bienveillante envers toi-même. N'utilise pas ces moments pour te juger ou te critiquer. Essaie plutôt d'être ton meilleur ami. Réfléchis à tes réussites, à ce qui te rend unique, et permets-toi de profiter de ton espace sans pression. Cette habitude améliore aussi tes relations avec les autres. Quand tu apprécies ta propre compagnie, tes interactions deviennent plus authentiques, car tu ne cherches pas que les autres comblent des vides internes.
Tu te relies aux autres depuis un lieu d'abondance, ce qui fait que les autres se sentent à l'aise et attirés vers toi. Habitude numéro 9. Communique avec intention et présence. La communication va bien au-delà des mots. C'est la manière dont tu te connectes, inspires et laisses une impression durable sur les autres. Dans un monde où tout le monde parle, mais où peu écoute, communiquer avec intention et présence te distingue et te rend magnétique. Parler avec intention et être présent crée une connexion authentique. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu été dans une conversation où tu sentais que l'autre personne attendait seulement son tour pour parler? Ce manque de présence crée de la déconnexion. Mais quand tu communiques avec intention, tu partages plus que des mots. Tu partages de l'énergie et de l'authenticité. Les stoïciens, comme Épictète, valorisaient l'importance d'une communication authentique. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Communiquer avec intention, ce n'est pas seulement parler avec clarté, c'est aussi savoir quand se taire et écouter activement. Pour développer cette habitude, pratique l'écoute active. Maintiens un contact visuel, évite les distractions et montre de l'intérêt. La présence se communique aussi sans mots. Quand tu parles avec intention et écoutes avec le cœur, tu deviens quelqu'un dont la compagnie est recherchée et appréciée. Habitude numéro 10. Fais de la gentillesse ta force constante. La gentillesse est l'un des gestes les plus simples, mais aussi l'un des plus puissants. Dans un monde où la compétition et la critique dominent, être constamment gentil te rend magnétique. Faire de la gentillesse, ta force constante n'améliore pas seulement tes relations, mais te définit aussi. La gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure que peu parviennent à cultiver de manière authentique. Quand tu es gentil, tu montres aux autres que tu choisis toujours le chemin de la compassion et du respect. Cette attitude constante fait de toi quelqu'un que les gens recherchent. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignaient que la gentillesse n'est pas seulement un devoir envers les autres, mais aussi envers soi-même. Là où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. En faisant de la gentillesse ta force constante, tu améliores non seulement la vie de ceux qui t'entourent, mais tu renforces aussi ta propre paix intérieure. La gentillesse implique également d'être patient et compréhensif, tant envers les autres qu'envers toi-même. Pratiquer la gentillesse dans les moments difficiles te distingue. Les actes de gentillesse libèrent des endorphines, réduisent le stress et augmentent la sensation de bonheur. Ainsi, en étant gentil, tu ne fais pas que bénéficier à ceux qui t'entourent, tu prends aussi soin de toi. Souviens-toi, la gentillesse n'est pas seulement un acte occasionnel, c'est un mode de vie. En faisant de la gentillesse ta force constante, tu deviens quelqu'un dont la présence est toujours bien accueillie et dont l'impact se fait sentir même en ton absence. Les gens se souviendront de la façon dont tu les as fait se sentir et ta gentillesse sera la marque que tu laisseras dans le monde. Habitude numéro 11. Trouve le pouvoir dans la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est une puissante expression de courage et d'authenticité. Dans un monde qui valorise l'apparence de perfection et une force inébranlable, se montrer vulnérable peut faire peur, mais c'est aussi l'une des manières les plus profondes de se connecter aux autres. Être vulnérable signifie s'ouvrir, partager à la fois les joies et les insécurités et se montrer tel que l'on est. Cette habitude te rend magnétique, car en te montrant réel, tu invites les autres à faire de même. La vulnérabilité crée des ponts là où il y avait autrefois des murs. C'est l'acte de dire « Voici qui je suis, avec mes vertus et mes défauts », ce qui humanise et crée un espace pour l'empathie et la compréhension. Au lieu de cacher tes imperfections, tu les reconnais et permets aux autres de se sentir à l'aise en montrant les leurs. Cela ne renforce pas seulement les relations, mais te rend aussi fiable et accessible. Souviens-toi d'un moment où quelqu'un proche de toi s'est montré vulnérable. Peut-être un ami avouant ses peurs,
un collègue partageant un échec professionnel ou un proche demandant un soutien émotionnel. Comment t'es-tu senti? Probablement plus proche d'eux, plus connecté. C'est la véritable force de la vulnérabilité. Elle montre non seulement ton humanité, mais aide aussi les autres à se sentir moins seuls dans leur propre combat. Pour approfondir cette habitude, commence par accepter ton histoire et tes émotions. N'aie pas peur de partager lorsque tu te sens perdu, anxieux ou incertain. La vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, c'est un acte de grande bravoure. Trouve des moments pour être authentique avec les autres. Si quelque chose t'affecte, dis-le. Si tu as besoin d'aide, demande-la. Pratiquer la vulnérabilité, c'est comme exercer un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient plus naturel et enrichissant. Il est aussi important de créer un environnement sûr pour la vulnérabilité. Entoure-toi de personnes qui valorisent ton authenticité et qui te soutiennent sans jugement. Cela ne signifie pas que tu dois t'ouvrir à tout le monde. Sois sélectif et partage avec ceux qui t'offrent un espace de soutien et de compréhension. En faisant cela, tu renforceras non seulement tes relations, mais tu te sentiras aussi plus en sécurité et accepté. La vulnérabilité attire, car elle est sincère et rare dans un monde qui valorise tant les façades. En embrassant ta propre vulnérabilité, tu deviens un phare d'authenticité et de courage, projetant une énergie qui invite les autres à être eux-mêmes avec toi. Cette ouverture te rend magnétique, car les gens cherchent toujours la vérité dans un monde rempli d'apparences. Habitude numéro 12. Adopte une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance est bien plus qu'une simple croyance en la capacité d'apprendre. C'est une approche de vie qui te pousse à voir chaque défi comme une opportunité d'amélioration. Au lieu de rester prisonnier de tes limites, tu embrasses la possibilité du changement et de l'évolution constante. Cette habitude transforme ta manière de voir le monde, faisant de chaque expérience, même les échecs, des étapes vers une meilleure version de toi-même. Les personnes avec une mentalité de croissance se distinguent car elles ne craignent pas les obstacles. Elles les voient comme des épreuves pour développer de nouvelles compétences. Au lieu d'éviter le risque ou l'erreur, elles se lancent dans l'expérience avec la conviction qu'il y a toujours quelque chose de précieux à apprendre. Cette approche te rend magnétique, car tu irradies de la résilience, de l'optimisme et une énergie contagieuse qui inspire les autres à adopter une attitude similaire. Pour approfondir cette habitude, commence par remettre en question tes croyances limitantes. Combien de fois t'es-tu dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose parce que tu n'étais pas assez bon? Change ce dialogue interne en quelque chose de plus constructif. Je ne l'ai pas encore réussi, mais je peux apprendre. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, au lieu d'abandonner, cherche ce que cette situation peut t'enseigner. Cela renforcera non seulement ton caractère, mais t'aidera aussi à surmonter des barrières qui semblaient auparavant infranchissables. Entoure-toi de personnes qui cultivent aussi une mentalité de croissance. L'influence de ceux qui t'entourent est puissante, et en étant proche de ceux qui voient le potentiel en tout, ta propre perspective changera également. De plus, recherche un retour constant, non pas comme une critique, mais comme un outil pour grandir. N'aie pas peur de demander des conseils ou d'accepter tes erreurs. Ces expériences te rendront plus fort et plus sage. La mentalité de croissance implique également un engagement envers l'apprentissage continu. Lis des livres, suis des cours et garde ta curiosité vivante au quotidien. Peu importe l'ampleur du savoir que tu acquiers, l'important est que tu continues d'avancer. En faisant cela, tu deviens une personne qui non seulement s'adapte au changement, mais qui le recherche activement, projetant une attitude proactive et positive qui attire les autres. Cette habitude te transforme en un exemple vivant de dépassement et d'évolution constante. Les gens sont attirés par ceux qui ne se rendent pas, qui voient chaque faux pas comme un pas en avant et qui inspirent les autres à faire de même. Ta mentalité de croissance te rendra magnétique parce que tu symbolises l'infinie possibilité de ce que l'on peut devenir. Habitude numéro 13.
Cultive le silence et la réflexion intérieure. À l'ère de l'hyperconnectivité, le véritable défi n'est pas de trouver de l'information, mais de se déconnecter du bruit et de se reconnecter à soi-même. Cultiver le silence et la réflexion intérieure est une habitude qui te permet de te retrouver, d'écouter ta voix intérieure et de trouver des réponses qui se perdent souvent au milieu du chaos quotidien. Cette habitude est essentielle pour maintenir l'équilibre, la clarté mentale et un sens du but dans ta vie. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace sacré pour l'introspection et l'autoréflexion. En pratiquant le silence, tu crées un moment de pause où tu peux évaluer tes pensées, tes émotions et tes actions. Cette pratique t'aide à prendre des décisions plus conscientes et à vivre en accord avec tes valeurs. De plus, elle te rend plus calme et centré, projetant une sérénité que les autres trouvent attirante et réconfortante. Pour approfondir cette habitude, consacre un moment quotidien à être seul avec toi-même. Cela peut être aussi simple que de méditer pendant quelques minutes, de te promener dans la nature ou d'écrire dans un journal sur tes pensées et tes sentiments. L'objectif est de créer un espace où tu peux traiter tes émotions sans distraction ni jugement. Ces pratiques te permettront de mieux te connaître, d'identifier des schémas de comportement et d'ajuster ton cap lorsque cela est nécessaire. Le silence t'enseigne aussi à valoriser l'écoute active. Dans un monde où tout le monde parle, mais où peu écoute, être quelqu'un qui sait écouter et réfléchir est un trait magnétique. Tu apprends à ne pas réagir impulsivement, mais à répondre de manière plus réfléchie et efficace. Cette qualité améliore non seulement tes relations, mais projette aussi une présence calme et réfléchie qui attire les autres. Une autre façon de cultiver cette habitude est de passer du temps dans la nature. La tranquillité et la beauté naturelle ont un effet réparateur sur l'esprit et l'âme. En contact avec la nature, tu te déconnectes des pressions externes et te reconnectes avec ton essence. Observe comment les arbres, le vent et l'eau coulent sans effort, te rappelant que la vie a aussi un rythme naturel qui ne nécessite pas toujours une intervention humaine. Le silence et la réflexion intérieure ne sont pas seulement des refuges pour l'âme, ce sont des outils puissants pour la croissance personnelle. En pratiquant cette habitude, tu deviens quelqu'un qui projette paix et sagesse. Les gens seront attirés par toi, car ta présence calme et ta capacité à écouter et réfléchir offrent un contraste rafraîchissant dans un monde frénétique. Cette habitude ne te bénéficie pas seulement à toi, mais elle crée aussi un espace sûr et accueillant pour ceux qui t'entourent. Habitude numéro 14. Garde un esprit ludique et léger. La vie peut être difficile et souvent, il est facile de se laisser piéger par les pressions quotidiennes, perdant ainsi la capacité de profiter du moment présent. Garder un esprit ludique et léger est un rappel constant que tout ne doit pas être sérieux et structuré. Cette habitude ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à les aborder avec une attitude positive et un esprit créatif, te permettant de trouver la joie dans les petites choses. Le jeu et la légèreté te connectent à ton enfant intérieur, celui qui voit le monde avec curiosité, enthousiasme et une dose saine d'irrévérence. Quand tu te permets de jouer et de rire, tu allèges non seulement ta charge émotionnelle, mais tu invites aussi les autres à se détendre et à profiter du moment avec toi. Cette habitude te rend magnétique car tu projettes une énergie qui contamine et élève l'humeur de ceux qui t'entourent. Pour approfondir cette habitude, cherche des moments de plaisir et de spontanéité chaque jour, que ce soit à travers un jeu, une activité créative ou simplement en te permettant d'être plus flexible dans ta routine. L'objectif est d'ajouter une touche de légèreté à ta vie. Entoure-toi de personnes qui apprécient aussi le plaisir et qui n'ont pas peur de se laisser aller et de rire.